À la clinique du Landy du groupe Ramsay, on a décidé de s'installer à 3 avec Dr Chevalier et Dr Duguay et moi-même pour former un groupe qui s'appelle l'ICSA, Institut de chirurgie du sport et de l'arthrose. Et l'objectif, c'était de prendre en charge de manière collégiale et en équipe les patients. Donc quand il y a des dossiers épineux, l'avantage est que nous pouvons en discuter avec nos collègues radiologues et nos collègues kinés et mes collègues chirurgiens pour une prise en charge multimodale du patient. L'IRM permet de faire le diagnostic de ligament croisé rompu en visionnant directement le ligament croisé antérieur qu'on voit parfaitement sur l'IRM. Voilà un exemple que je vous présente ici de rupture de ligament croisé antérieur avec un aspect détendu qui témoigne d'une rupture en plein corps du ligament croisé antérieur, à l'inverse d'un ligament croisé normal qui est parfaitement tendu, d'orientation normale et de signal normal. La chirurgie se fait en ambulatoire à la clinique du Landy. Elle est réalisée sous arthroscopie en mini-invasif, c'est-à-dire avec l'introduction d'une petite caméra dans l'articulation. On réalise une reconstruction du ligament croisé et non une réparation à l'aide d'un tendon qui est prélevé chez le patient, qui nous permet de reconstruire en position anatomique le nouveau ligament qui remplace celui qui a été rompu. Le premier mécanisme de rupture lésionnelle du croisé, c'est une hyperextension. Vous tapez dans une balle notamment, vous la loupez, hyperextension du genou, le croisé se casse. L'autre mécanisme qui est assez fréquent, c'est lorsqu'il y a un mauvais appui. Ça se fait au ski ou au foot notamment, les plus fréquents. C'est quand on a un appui avec le genou qui part en interne, avec une rotation et le pied qui reste fixé en externe. Et là, il y a une rupture du croisé qui va entraîner un gonflement du genou et par la suite une instabilité. L'objectif du traitement du LCA, c'est de traiter cette instabilité et de prévenir des lésions. Donc une fois qu'on a posé l'indication opératoire, on demande au patient impérativement de débuter la rééducation de manière assez précoce pour optimiser les résultats post-opératoires. Nous ici à la clinique, on suit les patients déjà en pré-opératoire. Ils se font opérer et puis après en post-op, on les suit de suite dès le lendemain en chambre. On a tout type de patients, une population on va dire sportive et non sportive et des sportifs de haut niveau où le but est de revenir au plus vite sur le terrain. Donc cette prise en charge, elle est sur 6 mois à peu près. Sur 6 mois, on les voit à raison de 3-4 fois par semaine, avec un travail de réathlétisation, remusculation, avec une salle comme on a ici assez complète. Puis après on va sur terrain, on les fait trottiner, on regarde les appuis, on travaille un peu avec les sportifs, on fait comme ça. Après 6 mois, ouais, le sportif de haut niveau, il récupère on va dire 100% et reprendre le terrain à 100% et vraiment être à fond dans la performance, dans son geste sportif et être le meilleur.